jugez pas avant la fin des travaux. D'accord? On ne sait pas ce qui se passe. C'était l'inconnu pour le jury qui était là. Et ouais, faut avouer que c'était très particulier, hein, en effet, hein, très particulier. Mais voilà qu'ils ont jugé avant la fin. Et parfois, dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. On peut juger quelqu'un ou se juger soi-même avant que le Seigneur ait terminé de faire ce qu'il avait à faire avec nous. Et ça nous arrive souvent. Alors, Dieu est pour nous ce divin artiste qui travaille nos cœurs et qui est en train de façonner quelque chose de particulier. Et autour de nous, on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe, de ce qui prend place. Mais le Seigneur, lui, le sait. Et parfois, nous-mêmes, on se disqualifie. On buzz sur nos vies ou on buzz sur la vie des autres parce qu'on juge avant la fin des travaux. On ne laisse pas l'artiste terminer son œuvre. On ne laisse pas le Seigneur terminer ce qu'il a à faire en nous. Et nous-mêmes, parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. On traverse des situations, des moments difficiles, et on prie et on dit, Seigneur, où tu es? Mais qu'est-ce que tu fais? Je prie, je ne comprends rien de ce qui se passe dans ma vie, je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, sait ce qu'il fait, et un jour, tout va s'éclaircir pour nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Combien veulent faire confiance au Seigneur et continuer de dire au Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais je sais que ce que tu fais, c'est beau et c'est bon pour moi. Amen. Alors que Dieu nous permette, qu'on permette à Dieu, du moins, de continuer et de ne pas juger avant la fin. Dieu sait ce qu'il va faire avec nous. Il sait exactement ce qu'il va faire. Et ce que je suis aujourd'hui n'est pas encore ce que je serai demain. Je suis un être en devenir. Dieu est en train de travailler mon cœur. Et je suis encore en train de devenir. Est-ce que vous pouvez le dire, peut-être pour vous, ce que je suis aujourd'hui n'est pas encore ce que je serai demain. Dieu n'a pas fini son travail. Je suis en devenir. Amen. Amen. J'ai mis l'image de l'architecture parce que ça, c'est vraiment typique. Et puis, j'aime beaucoup le bâtiment, vous le savez. On est là, on est devant une feuille. Maintenant, c'est sur un ordinateur. On peut voir ça en 3D. On fait des plans. C'est rien, c'est que des plans. Mais dans la tête de l'architecte, il visualise déjà tout. Avant même que l'ordinateur lui fasse la représentation de ses plans 2D en 3D, lui, il sait déjà, il visualise, il voit la fin, il voit les matériaux, il voit les formes, il travaille en fonction de la lumière, il sait tout. Nous, on ne voit rien, mais lui, il le sait. C'est le divin artiste qui fait ça aussi pour nous. Je suis un être en devenir. Jean nous dit ceci, l'apôtre Jean, il nous parle de la parole de Dieu, cette parole qui a été incarnée en la personne de Jésus. La Bible nous dit que Jésus était la parole, il était au commencement avec Dieu et Dieu a tout créé par sa parole. Jésus est le créateur de toutes choses, il est la parole et puis la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus s'est incarné, cette parole créatrice s'est incarnée dans le monde en un simple homme. Et nous avons connu la gloire de Dieu. Et voilà ce que dit apôtre Jean. Elle, donc la parole, cette parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà ce que fait Dieu, le divin artiste. Il crée en nous sa volonté, son image par sa parole. Et il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on veut dire à nos baptisés aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu parce que vous avez reçu la parole de Dieu. Amen. Cette parole est venue habiter aussi en vous. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir. Et Dieu a commencé quelque chose en vous, mais il n'a pas fini. Il va continuer de le faire, il est fidèle. Amen.
Ne vous découragez pas, ne doutez pas de Dieu, ne doutez pas non plus de vous-même. Dieu saura travailler votre cœur. Et on se met avec vous pour dire que Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas juste une action passée à un moment donné. C'est comme un passé progressif. Ça démarre au moment où on reçoit la parole, on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis, ça continue de transformer notre vie tout au long. Et puis, on trouve, je voudrais, à partir d'aujourd'hui et dans les semaines à venir, voir avec vous comment l'apôtre Pierre a été transformé. Comment est-ce que Dieu a changé l'apôtre Pierre. Et comment Jésus a pu voir en lui ce qu'il deviendrait. Et des choses que Pierre lui-même ne voyait pas en lui. Donc on va considérer cet appel qui est à devenir. Comment Dieu peut transformer notre cœur. On va considérer dans les semaines à venir qu'un être en devenir, il connaît la personne de Jésus, il croit dans la puissance de Jésus et il continue à cause du prix qui a déjà été payé. Aujourd'hui, on va regarder ça, un être en devenir connaît la personne de Jésus. Et on va regarder ensemble donc comment l'apôtre Pierre a rencontré le Seigneur. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 4, versets 18 à 20, il nous est dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, donc Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Amen. Combien reconnaissent que c'est quand même un petit peu particulier cette histoire. Jésus passe par là. Imaginez que quelqu'un passe devant votre bureau. Je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau ou devant votre machine outil ou si vous êtes dans le bâtiment, vous êtes dehors ou devant votre four si vous êtes boulanger. Quelqu'un passe par là et tout à coup, il vous appelle. Et là, vous laissez tout pour suivre celui qui vous appelle. Ça vous parle ça? Vous êtes là, on a un kiné parmi nous. Hein. Donc il est là, il est en train de rééduquer un petit peu, de masser pour redonner de la vigueur. Et puis quelqu'un passe par là. Hé, toi, suis-moi. Ping, et il laisse en plan son patient. C'est juste pas possible. Hein. Et pourtant, c'est ce que ces hommes ont fait. Et vous voyez, il y a quelque chose qui commence par une transformation de vie qui commence par quelque chose de presque pas sensé. C'est presque pas normal. Mais ça demande déjà d'entrée de jeu un pas de foi pour accepter d'être transformé. Et celui qui vous appelle, c'est pas Tony, c'est pas le grand évangéliste ou le grand pasteur, c'est pas le pasteur de la méga church, qu'ils viennent des États-Unis, qu'ils viennent d'Argentine, de Chine. Les plus grandes églises sont en Chine aujourd'hui. Peu importe qui vous appelle, il faut entendre la voix de celui qui est la parole incarnée. Celui qui a le pouvoir de changer quelque chose en vous. Celui qui sait déjà ce que vous-même ne savez pas. Celui qui voit déjà en vous l'œuvre qu'il va faire et que vous-même ne comprenez pas. C'est lui qui vous appelle, c'est le Seigneur Jésus. Alors, celui qui entend sa voix, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais laissez-le vous appeler. Et c'est ce qui s'est passé pour nos amis baptisés. Il y a au-delà d'une église dans laquelle ils sont venus et par laquelle ils ont été accueillis, en tout cas j'espère, bien accueillis, au-delà d'un pasteur ou deux pasteurs, que ce soit David, moi ou d'autres, Richard, ou de gens qui les ont entourés, au-delà des personnes qui vous parlent, qui vous parlent de cette bonne nouvelle, de l'amour de Dieu, il y a un moment où nous devons faire cette rencontre avec le Seigneur et entendre sa voix qui nous dit « Toi, suis-moi,
je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et pour Pierre et pour son frère André, bien sûr que c'était une image qui leur parlait très fort. Ils étaient pêcheurs, ils jetaient les filets. Et ils ont compris que Dieu avait pour eux un but bien plus grand que de ramasser quelques poissons, mais d'aller ramasser, entre guillemets, d'aller chercher, d'aller pêcher des hommes pour le royaume de Dieu. Amen. Viens et suis-moi. Toi, suis-moi. Quelqu'un doit entendre cette parole aujourd'hui. Et ce n'est pas possible. Tu peux trouver un épanouissement ici dans l'église, tu peux trouver des gens qui vont t'aider dans ta difficulté, tu peux trouver des gens qui vont être compatissants, on peut prier avec toi, on peut t'accompagner, mais un jour, pour changer vraiment, il faudra prendre toi-même ta décision, il faudra cette rencontre, il faudra entendre cet appel de la part du Seigneur. Toi, suis-moi, ça commence par là. On n'est pas là pour faire simplement du développement personnel, même si tout ça c'est bien. Et dans notre culture, aujourd'hui c'est très répandu et il n'y a aucun problème avec ça. C'est très bon de travailler sur soi, d'essayer de s'améliorer, de calculer un peu son confort de vie, comment être plus heureux, ainsi de suite. Il y a des tas de tests aujourd'hui qui se font. Il paraît que le pays où on vit le mieux, ou le pays qui rend les gens les plus heureux, c'est un pays du Nord. Je ne sais pas si c'est pas la Scandinavie ou... Si, c'est ça, hein? Pardon? La Finlande, voilà. Bon, je ne sais pas s'il fait meilleur en Finlande qu'en Scandinavie. Des candidats? Oui? Mes amis, si tu cherches uniquement le bonheur par toi-même, avec du développement personnel, eh bien, tu vas avoir quelques résultats. Tu vas avoir des améliorations. Ça sera bien. Mais voyez-vous, il semble que Pierre et son frère André étaient quand même assez heureux quelque part dans leur affaire familiale. Ça allait bien pour eux. Ils avaient hérité de ce bateau de pêche, de cette entreprise. Et il semble qu'ils gagnaient leur vie, qu'ils étaient bien, mais ils ont compris que pour eux, le bonheur, c'était d'entendre la voix du Seigneur, amen, et de le suivre. Ce n'est pas possible autrement. On propose ce matin de rencontrer le Seigneur. Il y a cette rencontre et il y a également quelque chose de plus, de très important, qui est une révélation de Jésus. Dans Matthieu au chapitre 16, il est dit ceci. Jésus demanda donc à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Ils parlent de lui. Alors les disciples répondent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Et voilà que Jésus nous pose à nous cette question aussi aujourd'hui. Qui dites-vous que Jésus est? D'après vous, qui est Jésus? C'est essentiel de comprendre qui est Jésus. C'est essentiel de connaître qui est Jésus. On peut connaître beaucoup de choses sur la Bible, mais la Bible entière nous ramène à Jésus-Christ. Et Jésus interpellait les hommes de la loi de Moïse, ces hommes qui enseignaient le peuple selon les principes, selon la parole de Moïse. Et Jésus leur disait, vous sondez les Écritures, vous sondez la parole parce que vous pensez avoir la vie en elle. Et la parole rend témoignage de moi. Et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Et voilà quel était donc le problème de ces hommes religieux qui étudiaient, qui sondaient, qui cherchaient et qui ne pouvaient pas répondre à cette question, qui est le Fils de l'homme? Et vous pouvez étudier toutes les religions. Mais Jésus est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le seul qui a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, il aura la vie en lui-même. Jésus est le seul qui a dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui passe par moi, il aura la vie éternelle. Allez
cherchez ailleurs, on ne trouve pas de telles paroles. C'est impossible. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Que dis-tu au sujet de Jésus? Est-ce que Jésus est pour toi comme Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est celui qui représente un côté un petit peu mystérieux. Il est dans le désert, il est vêtu d'une peau d'animal, il mange des sauterelles et du miel sauvage. Et les gens viennent à lui de la ville, ils vont dans le désert pour écouter la parole de Dieu au travers de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui est venu juste avant Jésus. Et la Bible nous dit de lui qu'il était la voix dans le désert et qu'il annonçait celui qui allait être le chemin. Et Jean-Baptiste disait, vous venez à moi, mais il vient après moi quelqu'un qui lui vous conduira vraiment sur le chemin de la vie. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. On peut imaginer que Jésus est comme cet homme religieux un peu mystérieux, un peu bizarre, spirituel, étrange, inaccessible, comme une élite. Mais Jésus est bien plus que Jean-Baptiste. D'autres disaient du temps de Jésus qu'il était comme Élie. Élie était un prophète de l'Ancienne Alliance, vraiment puissant en parole, puissant en miracles. Et quand on considère la vie de Jésus, il y a tellement de miracles dans la vie de Jésus. Jésus n'a pas cessé de faire des miracles. Il en fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il change des cœurs, il change des vies. Il est capable de pourvoir à nos besoins. Il est capable de guérir même nos corps malades. Il guérit même les cœurs brisés. Et ça, c'est juste extraordinaire. Jésus est capable de faire ça. Est-ce que tu peux venir? Ça ne va pas déborder, mais on prend soin d'eux. Juste, donc, certains disent tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Mais Élie, est-ce que Jésus est juste quelqu'un qui est venu faire un miracle? Ou est-il plus que ça? D'autres disent encore qu'il est comme Jérémie. Jérémie était celui qui parlait de la part de Dieu alors que le peuple d'Israël était à l'époque loin de la pensée de Dieu, loin de la parole de Dieu, loin d'honorer Dieu. Est-ce que Jésus est venu simplement chercher un peuple égaré comme Israël l'était à l'époque? Ou est-il plus que ça? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et voilà la réponse de l'apôtre Pierre. Pierre qui a accepté de le suivre par la foi. Pierre qui a entendu un appel particulier, comme nous pouvons l'entendre nous aussi aujourd'hui. Et voilà ce que Pierre déclare. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Voyez-vous, quand on comprend que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, on comprend ce qui est essentiel pour que notre vie change. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est pas ta connaissance, c'est pas juste ton intuition personnelle, c'est pas juste ton discernement personnel, humain, c'est pas juste ça qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est une clé pour nous. Combien de gens ont juste besoin de se tenir devant celui qui est le Père dans le ciel, celui que Jésus est venu nous révéler. Et simplement, dans un acte de prière, on peut demander, poser cette question, Seigneur, qui es-tu vraiment? Si tu es le Christ, si tu es le Fils de Dieu, révèle-toi à moi, montre-le-moi. Vous savez quoi? Ceux qui font cette prière, Dieu les exauce toujours. Dieu les exauce toujours. J'ai un ami qui a cherché pendant tant d'années à comprendre qui est Jésus. Qui étudiait, qui lisait la Bible. Je pense à lui aujourd'hui. Et puis, ce témoignage qu'il donnait que
il pouvait être loin, tellement loin des choses de Dieu, comme le peuple d'Israël était loin des choses de Dieu. Il pouvait être même tellement près de la Bible, il lisait la Bible tous les jours. Et pourtant, il n'était pas en contact, il n'avait pas entendu l'appel, il n'avait pas rencontré le Seigneur et il ne le suivait pas non plus. Et pourtant, chaque jour, il lisait la Bible. On rentrait tard le soir dans des états où juste, quand on rentre chez soi, on a juste envie de dormir. Et il ne pouvait pas dormir sans lire un chapitre de la Bible. Waouh! Ça paraît bien comme ça. Et ça montre juste qu'il y avait une soif au fond de lui. Il y avait un désir de vivre autre chose. Jusqu'au jour où il a prié en demandant au Seigneur, « Qui es-tu vraiment, Seigneur ?» Et le Seigneur lui a révélé qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que c'est le Christ? Le Christ, ça nous parle de celui qui a été envoyé pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Le Christ, c'est le messager de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu, celui qui a reçu la mission de Dieu, celui qui a reçu la charge de nous révéler qui est notre Père dans le ciel, le Fils du Dieu vivant. Et on peut recevoir ça dans la prière, les amis. Deuxième pas de foi. Le premier, c'est de s'engager à suivre le Seigneur et de le prier pour qu'il nous révèle ces choses. Alors je termine avec ça ce matin. Jésus est plus qu'un homme de religion. Jésus est plus qu'un homme de miracle. Il est plus qu'un porte-parole de Dieu. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui qui peut terminer ce qui a été commencé. Tu as déjà reçu la vie naturelle et Dieu veut te donner la vie spirituelle. Il veut te donner d'être en paix avec lui. Il veut te donner d'être réconcilié avec lui. Il a le pouvoir de te faire devenir enfant de Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et l'apôtre Pierre a été littéralement changé. Et on le verra au travers des 2 prochains dimanches, comment Jésus a fait d'un simple pécheur un homme qui a marqué l'histoire du christianisme. Et cet homme n'était pas exceptionnel. Il n'était pas, excusez-moi s'il y a des gens qui sont d'origine catholique, il n'était pas le premier pape. Il était un simple pécheur, comme vous et moi, des gens simples, mais qui entendons l'appel de Jésus et qui reconnaissons qu'il est plus qu'un homme de religion, qu'il est plus qu'un homme de miracle, qu'il est plus qu'un porte-parole de Dieu. Il est le Christ, celui qui est envoyé pour changer ma vie aujourd'hui. Amen. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nos amis. Et on va les écouter maintenant. Amen. Alors vous allez écouter ces témoignages. Je vous invite à imaginer aussi ce que Jésus peut faire pour vous. Et ce qu'il a fait pour eux. Certainement, il est capable de le faire. Mais répondez à cette question, vous aussi. Qui est Jésus pour vous? Je voudrais juste qu'on prenne le temps de prier pour terminer ces moments. Si on peut juste, s'il vous plaît, fermer les yeux, s'incliner un instant devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que Pierre a eu cette révélation qui est venue du ciel. Comme tu l'as dit, ce ne sont pas notre intelligence, notre intuition, notre discernement naturel qui peuvent nous faire dire « Tu es le Christ ». Seigneur, c'est pourquoi je prie maintenant, toi qui nous connais parfaitement, toi qui sondes nos cœurs, Seigneur, tu vois ceux qui crient à toi en ce moment. Tu les entends, tu les connais parfaitement. Tu entends, Seigneur, ceux qui font cette prière au fond d'eux-mêmes. Révèle-toi à moi, Seigneur.
révèle-toi à moi. Montre-moi. Seigneur, tu lances toi-même ton appel à plusieurs parmi nous et tu leur dis, toi, suis-moi. Suis-moi. Et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Seigneur, on te bénit pour nos baptisés, Seigneur. On te bénit pour nos frères, nos sœurs aujourd'hui qui sont de la famille de Dieu. Amen. Ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont fait, Seigneur, cette rencontre avec toi. Et ils ont compris qui tu étais vraiment. Seigneur, et tu fais d'eux maintenant tes enfants, accomplis. Seigneur, et tu nous donnes et tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais on prie, Seigneur, pour ceux qui répondent à cet appel aujourd'hui, maintenant, du fond de leur cœur, donne-leur aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et que ta grâce repose sur eux. Seigneur, non seulement tu pardonnes notre péché, mais tu transformes notre vie aussi. Et tu nous permets d'être à ton image, Seigneur. Seigneur, c'est juste tellement immense pour nous, ça nous dépasse tellement. Mais toi, tu n'es pas dépassé, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, on ne veut pas regarder à ce que nous sommes aujourd'hui, mais on veut lever nos yeux vers toi. Tu es le divin peintre, Seigneur. Et tu vas peindre en nous ton image, Seigneur. Amen, Seigneur. Comme on l'a vu, Seigneur, avec cette vidéo, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur, tu es capable de tout changer, de tout renverser. Et tu travailles dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Et on croit, Seigneur, que tu nous transformes à ta gloire, Seigneur. Voilà, bénis ceux qui prient en cet instant pour faire cette première étape, cette première démarche. Et bénis-nous aussi, Seigneur, nous qui marchons à ta suite depuis longtemps. Seigneur, on veut te dire merci encore de nous transformer, Seigneur. On a besoin de toi et on peut compter sur toi, Seigneur. Amen.